Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur comment se démerder, comment arriver à se démerder, à pratiquer la musculation sans forcément investir beaucoup d'argent, voire même avoir zéro budget. Souvent, quand tu veux faire de la muscu, le premier obstacle, c'est l'argent qui peut te poser problème. Tu vas voir un peu le prix des salles, souvent dans les salles de gym en pleine ville et tout, c'est hors de prix. Ça dépend des salles, mais en moyenne, c'est allez, minimum 30 euros. T'as quelques salles en dessous de ça, mais tu dois quand même investir 30 euros par mois minimum pendant 12 mois et tout. Avec les conditions et tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique et comment dire, de plus accessible pour beaucoup de personnes. En fait, je m'étais retrouvée dans ce problème-là quand j'avais débuté la musculation. Je voulais pratiquer ce sport, mais j'avais pas la thune en fait pour aller dans une salle pour me payer une salle. C'est là où justement l'entraînement au poids de corps a en fait ouvert une autre porte et apporté une solution, une réponse à mon problème. Surtout que je cherchais essentiellement le travail de la force. Je cherchais pas forcément à avoir en gros un physique hors norme et tout. Bien que le physique est important pour moi, mais pas non plus primordial. Je préfère avoir une force monstrueuse et un physique pas terrible que le contraire, tu vois l'idée. Donc du coup, je me disais comment j'allais me démerder, comment j'allais faire pour pratiquer cette discipline, et sachant que j'avais pas l'argent. Donc la calisthénie c'est cool parce que ça se pratique n'importe où. Après, le truc c'est que, on va dire que t'as moins d'initiés, t'as moins de personnes qui pratiquent cette discipline qui peuvent t'apporter de vrais conseils. C'est là où justement c'est bien de se tourner sur d'excellents bouquins qui vont te devenir littéralement tes coachs, tes tuteurs, et en gros t'aider à avancer dans la discipline. Mais donc, rien qu'avec la calisthénie, tu peux atteindre des niveaux de force hors normes. Donc ça c'est intéressant. Mais il y a des gens qui vont pas forcément vouloir à tout prix pratiquer du street ou de la calisthénie. Soit parce qu'ils sont pas vraiment fans du entraînement au poids de corps, c'est tout à fait leur droit. Soit parce que ils aiment les charges, ils aiment travailler avec des charges externes. Ils veulent tâter autre chose. Ce qui est tout à fait compréhensible. Du coup, quelle solution peut-on leur apporter, tu vois? Alors, en y réfléchissant bien, en fait, quand tu réfléchis un peu à ce qui se faisait avant, par exemple je parle de l'ancien temps, parce que la musculation est pas quelque chose de nouveau, tu vois, c'est que ce qui est moderne, ça va être que les machines chromées et tout que tu auras dans les salles aux dernières technologies, mais t'auras pas, mais le principe même de la musculation est vieux comme je sais pas, depuis l'Antiquité, voire même en dessous de ça. Et avant, on n'avait pas forcément des poids bien précis et tout, bien millimétrés, bien mesurés. Ce qu'on utilisait en fait, c'est qu'on utilisait notre environnement. On utilisait notre environnement pour nous lester, pour ajouter de la charge. Tout ce qu'on peut utiliser, ça va être par exemple des pierres, des troncs, une personne. Une personne, oui, parce que je pense notamment si tu fais des exercices où tu te lestes avec un camarade, tu prends ton pote, tu le mets dessus toi, ça fait du lestage, ça peut être intéressant. Et essentiellement, ça va être ça, comme charge externe. Après, tu peux trouver d'autres trucs. En gros, faut trouver une idée pour quelque chose, trouver n'importe quoi qui soit vraiment lourd pour te challenger. Donc, à partir de là, c'est intéressant parce que quand tu revois ton environnement différemment, quand tu te promènes dans des endroits et tout, tu revois vraiment ton environnement d'une autre manière et t'arrives en fait à avoir des haltères un peu partout, tu vois, alors que tu le voyais pas avant. Alors, après, on peut te dire, ouais, mais le problème avec le fait de se lester, de travailler avec des troncs ou des pierres, des roches, des gros rochers, c'est que t'as pas de charge indiquée, tu sais pas combien tu soulèves. J'ai envie de dire, ça, clairement, tu t'en fous. Tu t'en fous de ça, de combien tu soulèves. Simplement parce que ça, c'est juste pour nourrir ton ego. Rien d'autre. L'idée, c'est pas se concentrer sur la charge que tu portes, mais là, c'est d'ailleurs ça qui est génial avec le travail avec Pierre, avec également sac de sable, je pense à ça. C'est un matos facile à faire, pas cher du tout, qui peut vraiment être challengeant. C'est pas pareil de travailler avec un sac de sable que travailler avec une barre classique, tu vois, bien droite, bien symétrique et tout, bien équilibrée. C'est complètement différent. Euh, donc, l'idée là, c'est bien parce que tu connais pas la charge, du coup, tu te concentres seulement sur le poids qui va te challenger. Tu cherches juste un poids qui va te challenger, une masse qui va te challenger.
Pour savoir un peu si tu progresses et tout, c'est tout simple. Si tu reprends la même pierre, par exemple, le même, on va dire, le même ustensile, on va dire, tu vas voir si par exemple tu arrives à faire plus de reps. Tu vois, ça va être ça ta manière de mesurer tes progrès, plus de reps. Si par exemple tu fais des exercices où tu cherches à jeter la pierre le plus loin possible, tu regardes la distance à laquelle tu la jettes. Pareil si tu fais la marche du fermier c'est un exercice où tu soulèves une charge, peu importe comment, de n'importe quelle manière, et tu vas marcher sur X distance. Si tu arrives à le faire sur une distance encore plus grande, ben ça veut dire que tu progresses, tu vois. Donc il y a vraiment d'autres paramètres sur lesquels tu vas voir tes progrès qui vont être différents que juste chercher le poids précis, le poids au gramme près que tu soulèves. En plus de ça, l'autre avantage, un superbe avantage de travailler avec des objets comme ça, c'est que justement ils sont instables. Souvent ils sont instables. Souvent tu as une part du travail au niveau du grip qui est clairement non négligeable, qui est beaucoup plus importante qu'avec des barres classiques. Simplement parce que souvent quand tu remarques des barres classiques, elles sont souvent fines, tu vois, elles sont adaptées pour avoir des petites mimines chétives, faut pas trop traumatiser tes petites mimines, tu vois, souvent ils ont fait ça, t'as le grand confort et tout quand même. Et il y en a beaucoup qui manquent de force au niveau du grip, qui en guillemets trichent en rajoutant des straps, tu vois, autour des barres pour pouvoir porter plus lourd. En gros, ils renforcent jamais leurs mains. Donc le travail avec pierre, avec tronc, ça tu peux pas le faire, tu peux pas tricher comme ça. T'es obligé d'avoir des mains fortes. Si tes mains sont faibles, même si t'as la capacité de soulever la charge, tu ne pourras pas le faire. Donc clairement, ça permet de renforcer tes points faibles, c'est extrêmement important. Pareil, le travail avec sac de sable, c'est vraiment sympa. J'avais fait des sacs de sable, mais le problème, ils sont pas assez lourds. J'avais fait 2 sacs de sable avec comment ça s'appelle, des sachets de riz. Enfin, des sachets de riz, qu'est-ce que je raconte? Des sacs de riz, tu sais, les sacs de riz de 20 kilos là, que tu trouves dans les magasins asiatiques. J'avais demandé à un pote à ce qu'il me les refile et je les avais remplis de sable. Le problème, c'est que c'est pas assez lourd. J'avais fait 2 sacs, un de 12 et un de 15 kilos. C'était pas assez lourd, donc je les utilise pas trop. Ça peut être intéressant sur du lestage par contre. Mais en ce moment, je l'utilise pas trop. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est un sac de sable de, on va dire, allez, 50 kilos, 45-50 kilos. Puis tu peux monter jusqu'à 70 kilos. Tu vois, des sacs comme ça, et t'as pas mal d'exercices. En fait, c'est tous les exercices un peu style haltérophilie que tu pourras refaire là-dessus. Et là, par contre, c'est un autre level. Je peux te dire que c'est l'instabilité, le fait que le sable va dans tous les sens et tout, ça rajoute une grosse difficulté. Et juste 50 kilos ou 70, tu peux peut-être soulever plus lourd à une barre classique, mais avec le sac de sable, tu pourras pas. C'est vraiment une difficulté beaucoup plus grande. Donc ça, c'est un travail intéressant. Dans le même style old school, tu as également le travail avec, comment ça s'appelle? Les barriques de bière, là. Tu sais, les espèces de trucs en métal, là, les gros contenants en métal de 20 litres, je crois, où on met de la bière et tout. Ça peut être intéressant, je sais plus comment on appelle ça. En anglais, j'ai peut-être le terme en anglais, mais j'ai plus le terme en français. Enfin bref, j'appelle ça une barrique de bière, quoi, en gros, un truc comme ça. Ça, apparemment, c'est extrêmement hard quand tu le remplis d'eau. Parce que l'eau agite dans tous les sens et apparemment c'est la grosse merde, la grosse misère si tu veux t'amuser à faire du clean and press, le soulever pour le mettre au-dessus de tes épaules. C'est apparemment la grosse misère, c'est super chaud. Tout ce qui est travail comme ça en fait. Pareil, dans le même esprit, on va dire c'est moins archaïque, t'as le côté travail avec poussée de voiture. Tout ce qui est poussée ou tirage de voiture, ça j'aime bien. Je le fais pas souvent parce que souvent il te faut une surface, une piste assez grande. Quand t'es un peu en ville, c'est un peu la misère, faut que tu ailles à un endroit assez dégagé, un parking peut-être. Mais ça c'est kiffant aussi quoi, ce travail-là. Donc tu vois, t'as plein d'idées pour t'entraîner, mais vraiment de manière hard, pas de manière, tu sais, le cliché que t'as quand on te dit entraîne-toi, tu peux t'entraîner gratuitement, on te montre toujours des exercices un peu trop faciles, pas vraiment pour construire de la vraie force brute, c'est plus pour en gros te remettre en forme ou te tenir en forme, tu vois, mais rester dans la moyenne, tu vois, pas aller au-delà. Et là en fait, en essayant de revoir ton environnement, en travaillant sur d'autres trucs, tu vas pouvoir construire des gros niveaux de force, vraiment brut, hardcore, et pour pas cher, voire même gratuit.
Dans le même esprit, t'as également tout ce qui est lestage. Alors, tout ce qui est lestage, moi je pense notamment au lestage sur les exercices de poids de corps. Donc ça c'est intéressant si par exemple tu veux tâter un peu de la fonte. Moi je te conseille toujours de d'abord travailler sur des exercices au poids de corps. C'est complètement absurde, selon ma philosophie, de chercher à se lester, à commencer à travailler avec des poids si t'es même pas capable de faire des pompes. T'es pas capable de faire des tractions, si t'es pas capable de faire du squat, un bon squat juste avec ton poids de corps, juste des exercices comme ça de base, hein. C'est complètement absurde de chercher à travailler avec charge. Enfin, je comprends pas cette logique. Cherchons d'abord à maîtriser notre propre poids de corps avant de chercher à maîtriser le poids externe. Enfin bref. Donc, ce qui peut être intéressant, si tu es adepte du travail au poids de corps et que tu veux faire les choses simplement, que tu veux vraiment te lester, tu veux pas forcément chercher compliqué à trouver des exercices hybrides, des exercices, des variantes un peu spécifiques pour rajouter un petit peu de difficulté et tout. Si t'es pas dans cette optique-là, l'idéal c'est vraiment de se lester. Donc tout ce qui est lestage sur les exercices comme les tractions c'est nickel, les dips pareil, squats également. Pompe c'est un peu plus la misère pour se lester, c'est pas pratique, mais quand même tu peux le faire. Donc tous ces exercices là primaires que tu peux te lester facilement et augmenter comme ça. Pareil, là il te suffit juste, en fait, faut que tu aies par contre accès à des poids. Si par exemple tu as accès à des poids, ben c'est bon, c'est jackpot. T'as juste à fabriquer une ceinture de lest. Alors les ceintures de lest, tu peux en avoir pour pas cher, je crois, pour 20 €. Tu peux en avoir. À partir de 20 € ça peut être intéressant. Si par exemple tu veux pas investir 20 €, souvent j'ai tendance à pas vouloir raquer autant d'argent pour un outil comme ça, et j'aime bien fabriquer mon propre matériel. Du coup je pense que je ferai peut-être une vidéo sur comment faire une ceinture de laisse. C'est tout con en fait. T'auras juste besoin en gros d'une chaîne que tu mettras autour de ta taille, d'un, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Oh, ça me reviendra. D'un mousqueton, voilà, mousqueton. Oui, j'ai un gros bug là. Enfin bref, t'auras besoin de ça. Quelque chose pour l'attacher, j'ai oublié le terme. Je crois que c'est mousqueton, mais j'ai zappé. J'ai un gros bug. Enfin bref. Et tu auras besoin également, bah en fait, pour éviter que la, hum, que la chaîne te latte le dos, ben tu mets une frite. Tu sais, les frites que t'as à la piscine, une espèce de truc comme ça ressemble à une frite. Tu peux en trouver en magasin de bricolage. Et tu mets ça autour de ta ceinture, en fait, au niveau de ton dos, le bas de ton dos, le niveau en fait, de contact de la chaîne sur ton dos. Et tu rembourses ça. Il y a des tutos sur internet, surtout en anglais, que tu trouveras là-dessus. Et comme ça, t'as ta chaîne de lest en fait. Et tu peux soulever facile 200 kilos avec ça, quoi. Donc c'est bien pratique. Euh, une fois que t'as ta petite ceinture de lest, je pense que ça peut te coûter quoi, 6 € à tout casser. 6 € la ceinture de lest comme ça, quoi. Peut être intéressant de faire un tuto là-dessus. Et donc t'as ta ceinture, t'es tranquille, quoi. Et si t'as du poids en accès, ben tu peux t'amuser. Euh, une autre manière en fait de travailler en lesté, mais sans forcément avoir beaucoup de poids, parce que le problème c'est que quand tu travailles en lesté, tu vas travailler surtout en bilatéral, ce que j'appelle le travail bilatéral, c'est-à-dire que tu vas travailler avec deux membres. Travail unilatéral, c'est quand tu travailles avec un membre. Donc ce que j'entends par traction à un bras, pompe à un bras, handstand à un bras, pour moi c'est un travail unilatéral. Donc du coup, le travail bilatéral, c'est quand tu fais des pompes classiques, traction classique. Le problème avec les exercices comme ça, bilatéral, ben c'est que il te faut souvent, plus tu progresses en force, plus il te faut de poids. Et plus t'as besoin de matos en fait. T'as besoin de disques en fait, tout simplement. Ça c'est un peu chiant si t'as pas beaucoup de matos. Donc du coup, une manière de se, comment dire, d'utiliser moins de matériel, c'est de faire du lesté sur de l'exercice unilatéral. Mais par contre, il faut bien sûr que tu acquéris la force pour faire les exercices en unilatéral juste avec le poids de corps. T'as déjà pas mal de choses à faire avant d'y arriver, donc c'est intéressant. Et une fois que tu es bien à l'aise avec le travail unilatéral, comme par exemple des tractions à un bras, t'as déjà un bon niveau je pense, et que c'est trop facile pour toi, tu peux commencer à te lester, mais justement tu n'auras pas besoin de beaucoup de lest, tu vois, tu n'auras pas besoin par exemple de 50 kg, de 100 kg, tu auras juste besoin d'un simple petit poids de 5 ou de 10 kg, sera déjà énorme pour le porter, quoi, donc c'est intéressant.
C'est pareil avec le squat pistol. Souvent avec le squat, tu peux soulever des charges énormes, genre 200 kilos et tout. Je parle pour les powerlifters et tout. Ils peuvent aller au-delà, 250, 300 même. Euh, Là, ben, en travaillant sur du squat pistol lesté, t'as pas besoin de tant de poids que ça en fait. T'as juste besoin quoi de commencer à partir. Si t'arrives à commencer à monter à 50 kilos au poids sur du squat pistol, je pense, après ça reste à prouver, je pense clairement que tu es dans les 100 kilos à peu près sur les deux jambes, tu vois. Si ce n'est plus. Tu vois, donc travailler sur du lesté en unilatéral pour avoir moins de poids, avoir besoin de moins de poids. Tu peux mieux utiliser ton environnement également, tu peux utiliser plus, au lieu d'utiliser une plaque, ben, tu peux utiliser une pierre, enfin ce que tu trouves pour te lester en fait, c'est beaucoup plus facile. Donc c'était des petites astuces, je voulais te passer comme ça. Je te parle de ça parce qu'en fait j'avais lu un article sur comment ça s'appelle, un champion du monde de javelot, je sais plus son nom, je crois que c'est un Kenyan. Et si tu veux, le mec c'est énorme parce que le gars il est devenu champion du monde et il a commencé tout juste en regardant des vidéos sur YouTube et en apprenant le javelot de grands champions, tu vois. Mais le mec, si tu veux, il s'amusait au début à lancer juste des bâtons, quoi, tu vois, des simples bâtons, il s'entraînait juste avec ça. Le mec, il se démerde à trouver des matos, n'importe quoi, pour s'entraîner. Et ça, je kiffe ça. Et souvent, ce que tu le retrouves dans beaucoup de pays en développement, les pays pauvres, ou quand tu vois par exemple des vidéos de bodybuilders africains où les mecs, où les salles, tu vois, sont complètement. Le mec il sait que du recyclage. Les gars ils ont recyclé des roues, ils ont recyclé des trucs de mécanique pour faire du lest. C'est énorme, j'adore ces genres de salles. C'est pareil avec les salles en Russie, t'as une salle de musculation là. Les gars, ils ont, je sais pas comment ils ont fait, ils l'ont bricolé et tout. Et souvent quand tu regardes les poids, ils utilisent quoi comme poids? Ils utilisent des pierres, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est leur environnement, quoi. C'est gratos. Et ça, c'est énorme. J'adore ça. Et nous, souvent, dans les pays riches, soi-disant, où on a vraiment tous les moyens autour de nous, ben, on se trouve des excuses. On utilise toujours des putains d'excuses pour pas passer à l'action, pas réaliser nos rêves et pas faire ce qu'on désire. Alors que non. Il suffit tout simplement que tu vois les choses différemment, que tu vois que tu peux faire ça, que tu cherches des solutions, que tu regardes des fois en arrière, tu regardes dans le passé, que tu regardes comment ils ont fait avant, quand il n'y avait rien, et que tu essaies de reproduire ça. Donc, c'était une vidéo comme ça, je voulais te faire pour te présenter ça. Je pense on rentrera un peu plus dans le détail sur comment travailler avec le travail avec Pierre. Pierre, j'ai l'impression que je parle de quelqu'un, tu sais. Avec les roches, on va appeler ça comme ça, ou le travail avec les troncs. Des trucs comme ça, il y a pas mal de trucs sympas à faire. Euh, Dis-moi en commentaire si t'as des suggestions et tout, des questions, c'est avec plaisir que je te répondrai. Si t'as des astuces, des trucs, n'hésite pas, partage-les moi, c'est toujours enrichissant. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. N'hésite pas, abonne-toi si tu veux recevoir d'autres types de vidéos comme celle-ci, si ça te plaît ce type de concept. N'hésite pas non plus à partager, liker la vidéo et tout, pour qu'elle soit plus visible en fait. C'est histoire que vraiment, si tu considères que le travail que l'on fournit mérite d'être vu par plus de personnes, n'hésite pas à apporter ta patte. Ça fait toujours plaisir. Moi, sur ce, je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao.